Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un classement de palettes que j'ai acheté en 2023. Donc on est fin juin, donc j'en profite, vu qu'on a déjà fait les 6 premiers mois de l'année, on va faire le classement des 27 palettes. En fait j'en ai acheté 29 à ce jour et j'en classe 27 parce qu'il y en a deux que je n'ai pas du tout encore essayé. Voilà, je les essayerai, vous verrez dans d'autres Get Ready With Me, dans d'autres vidéos. Oui, par contre oui, j'ai un œil différent. C'est parce que j'ai filmé la palette Yuka de Natasha Denona que vous avez vu normalement mardi. Voilà, donc c'est pour ça, il y a un petit décalage. C'est normal, c'est juste que je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien leur proposer comme vidéo sympatoche. Et je me suis dit si je faisais un classement de mes palettes achetées là en 2023. Parce que ce sont des palettes qui vont pas forcément toutes se retrouver dans mes favoris palettes de 2023. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant vous faire un classement. Comme ça vous avez déjà le classement et vous savez un petit peu déjà ce que j'en pense. Donc les deux que j'ai pas encore essayé, ce sont les deux Odense Eye. Voilà, ces deux là, je les ai pas encore essayés. Donc la Stone Rock et la Jewel's Gem. Donc ce sont des palettes qui viendront dans des prochaines vidéos où je testerai ces palettes. Donc on va classer les 27 palettes. Je mettrai les numéros au fur et à mesure. On va commencer par celle qui me plaît le moins et on ira à celle qui me plaît pour l'instant le plus à ce jour. Alors c'est pas parce qu'elles sont en bas du classement qu'elles sont nulles. C'est surtout par rapport, alors ça peut être par rapport au fait est-ce que je les ai vraiment bien testées, ou est-ce que voilà je les ai un peu mis de côté. Peut-être que je les retesterai et qu'elles remonteront dans le classement. Il y en a c'est vraiment parce que ça me plaît pas. Il y en a c'est juste que l'harmonie est un peu classique. Enfin voilà. Donc c'est parti, je vais vous expliquer le classement de ces 27 palettes. Donc il y a vraiment toutes les palettes que j'ai achetées, que ce soit des grandes palettes ou des petites palettes. Au début je voulais mettre que les grandes, puis je me suis dit non, je mets tout, autant être clair et autant tout mettre. The Party mon kiki. Palette qui est vraiment à dernière place, à la 27e place. Malheureusement, franchement, je pensais sincèrement qu'elle serait plus haut dans le classement quand je l'avais achetée. Alors, franchement, la Flora Story de chez Odense Eye, qui aurait cru que cette palette serait une déception pour moi. Mais vraiment, c'est une palette qui est super jolie et moi je suis hyper déçue parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Elle est jolie, l'harmonie me plaît, sauf que je trouve les fards un peu alors je dirais pas terne, un petit peu terne, mais en fait ça manque de il manque quelque chose en fait, ça manque de folie là-dedans. Donc c'est pour ça qu'elle atterrit à la dernière place, à la 27e, parce que j'étais déçue en fait de cette palette. La collection est jolie, mais cette palette, je sais pas, il manquait quelque chose. J'ai pas compris pourquoi. Quand je maquillais, je trouvais que c'était pas dingue en fait sur mes yeux. Donc elle est en 27e place. La 26e, c'est la Flora Story. Alors malgré son packaging super joli, c'est juste que franchement fallait faire des choix. Et malgré que ce soit une palette qu'on m'ait envoyée, elle est à la 26e place parce que elle est très jolie. Franchement la qualité la qualité est vraiment au rendez-vous. On a un très beau fard ici. Franchement les fards sont très jolis, ils se travaillent bien. J'ai testé vraiment la palette, j'ai pu constater qu'on était sur une très belle palette, sauf que on va dire que l'harmonie en fait c'est une harmonie plutôt classique qui casse pas trois pattes à un canard et qui par rapport à mes goûts voilà,
arrive à la 26e place, mais c'est pas parce qu'elle est nulle, c'est juste que l'harmonie en fait, je peux pas la mettre non plus dans les palettes pratiques pour tous les jours. Je la mets vraiment dans les palettes, ouais, elle est sympa, elle est pas ouf, mais elle est sympa. 25e place, la mini pastel de Natasha Denona. Super jolie pigmentation, j'en suis très contente. Sauf que c'est vrai que on va dire que c'est une palette qui est quand même assez difficile en termes de harmonieusement. En fait c'est un peu compliqué d'avoir des idées pour mélanger toutes les teintes et tout entre elles, parce que si on n'utilise que cette palette, franchement toute seule elle est un petit peu compliquée à harmoniser, on va dire, à trouver des idées de maquillage avec cette palette, parce qu'elle est quand même assez unique en son genre en termes d'harmonie. On a un seul fard mat, ce qui est très bien, hein, moi ça me va bien, mais c'est un vert. Voilà, donc après c'est que des lumineux, mais il y a des teintes qui vont pas forcément se marier ensemble, vous voyez, c'est ça en fait le truc. Donc c'est pour ça que je la mets à cette place là, mais ça n'empêche pas que la palette est chouette, que ce fard est magnifique. Voilà, c'est juste que c'est une palette que je vais garder parce que j'aime bien les teintes, mais pas toute seule. Vous voyez, c'est le genre de palette que voilà, il faut mélanger par exemple avec la Florasis, parce que là on a que du neutre, et là on a vraiment des teintes vraiment très colorées et difficiles de marier ensemble. Donc voilà, c'est pas vraiment la palette la plus pratique, on va dire, dans le quotidien. C'est surtout ça. 24e place, au cas où si je me trompe, je mettrai les numéros parce que je pense qu'au bout d'un moment je vais me louper. Ensuite, il y a celle-ci, la Hocus Pocus 2 de chez Colourpop. Alors c'est pas une question de qualité, pas du tout. C'est une question de palette. En fait, je l'ai pas beaucoup utilisée. Voilà. C'est juste que voilà, j'ai pas vraiment exploité cette palette. Je l'ai utilisée peut-être une fois ou deux. Et après je l'ai mise de côté. Je pense que quand je mets de côté une palette, c'est que je me sens pas forcément à l'aise, ou que à ce moment-là, c'est pas une harmonie vers laquelle je vais aller. Donc je pense que c'est une palette que je ressortirai plutôt après l'été. Donc quand on va rentrer dans l'automne, c'est une palette que je pourrais ressortir à ce moment-là. Donc voilà, parce que la qualité des fards Colourpop est exceptionnelle, hein. Donc c'est juste que voilà, c'est vrai que l'harmonie est sympa parce qu'on a quand même du orange, du vert, du violet. Mais c'est juste que là, je pense qu'au moment où je l'ai utilisé, je l'ai utilisé qu'une fois pour voir. Et puis c'est pas forcément vers cette palette que j'avais envie d'aller à ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant elle reste à cette place là. Ensuite la palette Glamlight et Scooby-Doo et la Crips and Crows. Donc celle qui a les fards comme ça, violet, foncé, bleu et tout. Alors ça c'est un peu pareil que la Hocus Pocus 2. C'est pas une question de qualité parce que Glamlight fait des palettes de fou. C'est juste que franchement l'harmonie est hyper gothique, assez intense, assez foncée. Les fards sont très pigmentés et je pense que en fait je l'ai commandé après sa sortie qui était officielle sur Monolith, sur Glamlight. Moi je l'ai commandé sur Monolith. Mais je pense que le hype était passé et quand je les ai reçus, je les trouve trop belles, sauf que c'est pas facile à utiliser au quotidien parce que si on n'utilise que ça, on tombe direct dans des make-up assez dark et voilà. Mais sinon elle est trop belle, hein. Franchement la qualité, les fards Glamlight ils sont oufissimes. Mais voilà. La suivante, c'est également la Scooby-Doo. Donc c'est la deuxième de la... Parce que moi j'ai pris le bundle avec les deux. C'est la deuxième. Alors celle-ci, on va dire qu'elle est peut-être un peu plus facile en termes de... elle est moins foncée. Sauf que c'est vrai qu'on est quand même aussi sur une harmonie assez foncée quand même, hein, malgré tout. Et puis avec une harmonie avec du bleu, mais on mélange du vert.
c'est vrai que c'est pas facile parce que si on utilise les carrés, malgré tout on reste sur des maquillages quand même assez intenses. Et voilà, c'est vrai qu'au pire celle-ci je peux éventuellement l'utiliser surtout au niveau des fards lumineux qui sont un peu plus clairs. Et les fards foncés, il y a celui-ci qui est un peu moins foncé que sur l'autre palette. Donc bon, pour l'instant elle reste à cette place là aussi, mais ça veut pas dire que la qualité, comme je vous ai dit, était mauvaise, hein, bien au contraire. Ensuite la suivante, c'est la palette Révélation de chez Fabian Cosmetics. En fait la seule chose que je peux lui reprocher sur cette palette, c'est qu'il y a énormément de mat et il n'y a que 3 pauvres petits lumineux. C'est ça en fait qui est un petit peu dommage parce que moi j'adore les lumineux. Et c'est vrai que on va dire que 3 fards lumineux sur 15 fards, c'est un peu ledge. Natasha Denona, elle a tendance à en mettre au moins 5. Ça passe. Mais là, vu que la palette est assez particulière en termes d'harmonie, parce qu'on a quand même un peu de tout. On va dire que 3 pauvres fards lumineux, pour moi c'est un petit peu léger, mais ça n'empêche pas que la palette est d'excellente qualité, les fards sont d'excellente qualité. J'étais agréablement surprise par cette palette et de découvrir cette marque que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Et moi j'admire les gens qui créent leur propre marque de maquillage. Et on va dire que Fabian, bah, il a réussi. Alors j'ai pas utilisé tous les fards, mais ceux que j'ai utilisés, franchement j'en suis extrêmement satisfaite. Les mats sont magnifiques, les lumineux, les 3 pauvres petits lumineux sont magnifiques. Mais c'est juste, voilà, on va dire que 3 lumineux dans une palette, pour moi c'est peu. Voilà. Ensuite, il y a la Bobbi Brown, la Luxe Eye and Cheek palette. Et donc moi j'avais déjà la Incandescent Glow et j'ai ensuite acheté en 2023 la Copper Glow. Alors elle est à cette place parce que on est sur une palette avec 6 fards et on tourne beaucoup en rond au niveau de l'harmonie. Même si les fards sont d'excellente qualité, mais c'est vrai que la Incandescent Glow elle est au dessus, si vous voulez. Là je trouve que les fards sont beaucoup plus... Enfin il y a un phare qui est très lumineux, qui est magnifique. Après là, la qualité des fards est au rendez-vous, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai qu'on a quand même 2 oranges qui se ressemblent beaucoup. Voilà, bon ils ont mis un highlighter au milieu mais c'est pas grave. Mais j'aime quand même ces palettes. Je sais que j'ai vu sur, je sais plus, Makeup on My Radar, je crois. Makeup on Radar, je crois que c'est ça le nom de la page sur Instagram, où il y a des nouvelles palettes comme ça qui vont sortir pour Noël je crois. Moi je vais attendre parce que celle-ci je l'avais eu vraiment pas chère du tout. Donc vaut mieux attendre, ne pas se précipiter et avoir les palettes beaucoup moins chères parce qu'elles sont quand même pas données quand elles sortent. Mais sinon, en termes de qualité, c'est top. Franchement, je suis très contente. Il n'y a pas de chute. Ça se travaille bien. C'est assez facile à travailler. C'est juste que, voilà, je trouve que c'est pas assez varié en termes d'harmonie. Et on se retrouve vraiment avec ces 2 oranges qui se ressemblent beaucoup trop. Mais sinon la qualité est au rendez-vous, donc je la place à ce niveau là parce que on a la qualité, on a un super highlighter et on va dire qu'elle est quand même plus facile à travailler et à utiliser facilement que les précédentes. Ensuite la Pat McGrath et la Seed Seduction, et la palette donc qu'elle a fait sur le thème de Star Wars, donc sa 2e collection Star Wars. Et la Seed Seduction, je la place à cet endroit là parce que il n'y a que des lumineux par contre, mais elle est top, franchement elle est très jolie. C'est juste que je vais peut-être me répéter un peu, mais c'est vrai que mélanger du vert avec du bleu c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas vraiment des fards qui peuvent se mélanger entre eux. C'est une palette qui va s'utiliser avec une palette de basique avec des neutres par exemple. C'est pas une palette qui va s'utiliser toute seule, c'est un peu comme la mini pastel de Natasha Denona. Mais c'est vrai que la qualité des fards elle est quand même exceptionnelle. Moi j'aime beaucoup Pat McGrath
et j'aime bien cette palette quand même. Donc bon, c'est pour ça qu'elle est à cette place là, mais sinon elle était quand même bien. Même si, ça sérieux, je garde parce que c'est une collector, mais ça, elle n'était pas obligée de mettre Dark Vador comme ça. Non, c'était pas une obligation. Ensuite, la suivante, c'est la Soul Main 2 de chez Odense Eye. Alors elle était sortie il y a pas mal de temps, il y a peut-être 2 ans. Moi je l'ai acheté vraiment en 2023, début 2023. Alors cette palette, elle est super jolie. La qualité, j'ai essayé tous les fards sans exception. Alors elle est à cette place là parce que tu es obligé de les utiliser ligne par ligne. En fait c'est un petit peu compliqué de d'harmoniser. En fait c'est vraiment, elle est vraiment faite pour être utilisée vraiment on va dire ligne par ligne quoi. Après on peut mélanger hein, bien entendu, il faut avoir beaucoup faut avoir pas mal d'imagination. Moi j'étais plus à l'aise en utilisant les harmonies ligne par ligne. Voilà. C'est juste ça en fait qui fait qu'elle est à cette place là. Sinon on retrouve la qualité Odense Eye. J'ai pas eu de problème pour me maquiller avec cette palette. Elle est bien pigmentée, elle est d'excellente qualité. Et souvent elle tombe dans les promotions. Donc moi je l'ai acheté justement en promotion. Et moi je vous conseille de l'acheter à ce moment là. Mais c'est une excellente qualité, une excellente palette. Voilà, ça m'empêche pas de continuer à acheter Odense Eye parce que j'aime énormément cette marque. Je trouve la qualité des fards extrêmement bonne. Sauf malheureusement la dernière. Voilà, j'étais vraiment déçue de la Flora Story, vraiment déçue. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment réussie. Et moi je vous la conseille, c'est juste que voilà, elle est quand même assez peps. Et quelquefois t'as pas trop, en fait t'oses pas trop mélanger l'orange et mettre du bleu, enfin je sais pas. Donc voilà, moi j'aime bien les make-up avec de la couleur mais pas trop flashy non plus. Donc c'est pour ça qu'elle est à cette place là. Ensuite la Earthy de chez Beauty Bay. Franchement cette palette, c'est une... alors elle pareil, elle est pas du tout récente mais moi je l'ai achetée en 2023. J'avais envie de cette palette, elle était vraiment pas chère, je crois que j'avais une super promotion, j'avais fait une commande sur Beauty Bay, j'en ai profité pour prendre cette palette. Ce que j'ai aimé c'est que on a une nuance de vert très variée, on n'a pas forcément des verts qui se rapprochent, parce que quand t'as une palette comme ça où il y a... Enfin, où tu as vraiment une harmonie dans une seule couleur et que les teintes sont trop proches, c'est un peu dommage. Alors que là, je trouve que c'est bien choisi. Il y a pas mal de lumineux pour le nombre de fards. Il y a de quoi faire des maquillages plus clairs, des maquillages plus foncés. Je trouve qu'elle est très bien réfléchie. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette palette. Bon, après c'est vrai qu'on a que du vert. Bon, forcément, mais voilà, la qualité est au rendez-vous et on voit bien la qualité Beauty Bay. Franchement, des palettes pas chères avec cette qualité là, il n'y en a pas beaucoup qui en font, et Beauty Bay ils font vraiment partie des meilleurs on va dire dans cette catégorie. Donc celle-ci franchement j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres qui sont qui vont arriver après. Et voilà, sinon celle-ci elle est vraiment bien, mais bon, elle n'est pas à la fin du classement, elle est au milieu. Donc non, franchement celle-ci elle est vraiment très très bien. Ensuite on a la Vintage Glam de chez Gloss Gods. Alors moi j'ai acheté toutes mes palettes Gloss Gods fin 2022, mais elles sont arrivées, enfin j'avais pas testé avant, donc forcément je les ai testées en 2023. Donc il y a la Vintage Glam qui est celle-ci qui est dans l'harmonie violette. Vraiment cette palette elle est vraiment chouette, j'aime beaucoup l'harmonie, les fards sont doux, on peut faire des très beaux maquillages, les lumineux sont vraiment magnifiques et je la trouve vraiment bien choisie en termes de harmonie, en termes de nuances de couleurs, nuances de violet, et on peut faire avec une teinte vraiment plus foncée, du plus clair, du très lumineux. Voilà, je la trouve très bien réfléchie et voilà, parce que vous allez voir, elles sont toutes là, les Gloss Gods, puisque j'ai acheté tout en enfin je les ai toutes testées en 2023, et celle-ci, ah bon, c'est la dernière des Gloss Gods, mais voilà, la qualité est vraiment au rendez-vous et je vous conseille vraiment cette marque qui est vraiment chouette.
Ensuite, la Dancing in the Sky de chez Gloss Gods aussi. Alors celle-ci, elle est magnifique. On a une nuance de vert, mais que des lumineux. Par contre, je trouve que les fards, ils doivent être bien gras. Parce que ça a fait une tache autour de ce phare-là. Je sais pas, j'ai l'impression que l'émollient qui était dedans était vraiment très émollient, on va dire. Donc voilà, c'est une très belle palette. Par contre, voilà, elle... il n'y a pas de mat. Pas du tout dans celle-ci, mais on n'a que une nuance de vert. C'est la première que j'avais pris. Je regrette pas du tout mon achat, mais c'est vrai qu'il faut la mélanger avec une autre palette, si vous voulez, ou un fard, un bronzer, ou un fard nude, ou un fard marronné en creux de paupière, pour que ce soit mieux, on va dire. Mais sinon, elle est très jolie, et j'aime beaucoup la qualité des fards. Ils sont vraiment crémeux, très sous le doigt en fait. On sent que ça glisse sous le doigt, ça fait pas de morceaux. Alors il y a quelques fards qui ont des morceaux, comme celui-ci, on voit en fait les fards qui ont des petits morceaux, mais ça n'empêche pas la qualité du fard et la façon de travailler. Il se travaille vraiment très bien. Donc voilà, celle-ci à cette place là, parce que je vous avoue que je ne sais plus à combien on est. Non, je savais hein, que j'allais pas y arriver. Ensuite la Gale on the Moon, donc celle-ci pareil, Gloss Gods aussi. Alors celle-ci, on est sur une palette avec que des lumineux également. Je sais pas pourquoi je suis partie dans un délire que des lumineux. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, j'avais envie de paillettes, j'avais envie de lumineux. Et c'est vrai que c'était un peu leur cheval de bataille, on va dire, chez Gloss Gods, faire vraiment que des palettes qu'avec des lumineux, sans mat, sans rien. Et c'est vrai que ça permet au moins d'avoir un choix le matin. Tu te dis, bah tiens, ce matin, j'ai envie de vert. Enfin, vert duochrome, parce qu'on est beaucoup sur des duochromes. Hein. Donc on peut mettre ça. Après, j'ai envie de, je sais pas, d'un rose avec plein de paillettes, bah je prends celui-ci. Voilà, c'est vrai que cette palette elle est quand même assez foncée. On est sur du duochrome mais assez foncé. L'harmonie est très jolie. On est vraiment sur des fards froids. Enfin ouais, ils sont tous froids. Ouais. Ça c'est parce que la Gale, alors moi ça c'est la Gale on the Moon, et la Gale on the Mars que je n'ai pas est plus chaude. Celle-ci est plus froide, donc moi c'est plus ce genre de teinte que je préfère. Mais voilà, elle est à cette place là parce que j'en sais rien. Parce que voilà. Ensuite la Look for Rainbows. Je l'ai mis à cette place là parce que elle a une nuance de multichrome et de fard lumineux, on va dire plus facile à utiliser au quotidien. Bon, certes celui-ci je peux comprendre, c'est un peu compliqué. D'ailleurs c'est la seule teinte que je n'ai pas utilisée. J'ai utilisé toutes les teintes sauf celle-ci. On se demande bien pourquoi, mais c'est vachement flashy. Non mais je pense que celle-ci ça pourrait être pour cet été, ça peut être pas mal. Celle-ci elle est plus facile à utiliser au quotidien. J'ai envie de la paillette, j'ai envie du bleu, je vais regarder dans cette rangée. Je veux du rose, je regarde par là. Je veux du vert, je regarde par là. Enfin voilà, celle-ci je trouve qu'elle est... c'est celle qui me plaît au niveau des palettes où il n'y a que des lumineux, le plus chez Gloss Gods. Parce que on a vraiment un panel de couleurs. Elle porte bien son nom avec Look for Rainbows. C'est vrai qu'on a vraiment un arc-en-ciel de couleurs. Et la qualité également au rendez-vous. Très jolie harmonie. Ensuite on a la Sea Talk palette de chez Oden's Eye, qui fait partie de la même collection que la dernière, la Flora Story. Sauf que celle-ci, je trouve l'intensité et l'impact des fards plus sympa en fait. Même le carré de marron là, enfin, je trouve que voilà, c'est plus intense, plus moins effacé sur les yeux. Voilà, et je trouve qu'elle est très bien choisie parce qu'on peut avoir du nude,
Si tu veux une touche de couleur, tu mets les couleurs qui sont au milieu. Tu veux du bleu, tu vas là-bas. Voilà, et c'est vrai que la qualité de cette palette, vraiment, alors ça n'empêche pas que la Flora Story, elle est pas pourrie, hein, mais c'est vrai que là, je trouve les fards beaucoup plus jolis, beaucoup mieux sur les yeux, ils sont moins effacés, moins tristounés, on va dire, sur les yeux, et même malgré qu'il y ait des nudes, bah, c'est des beaux nudes qui sont vraiment sympas. Donc celle-ci vraiment elle est réussie, et entre les deux je préfère celle-ci en fait. Je pensais pas, hein. Je vous dis franchement, je ne pensais pas du tout, et pourtant c'est le cas. Ensuite la suivante, c'est la Tiny Marvels de chez Sydney Grace. Alors moi je l'ai acheté en 2023, j'ai décidé de l'acheter en même temps que le fameux bundle que vous allez voir après, parce que je l'ai quand même intégré, le fameux bundle qui reprend un petit peu la palette idéale de Mel Thompson quand Natasha Denona avait sorti la mini rétro. Donc voilà, donc moi j'ai acheté la Tiny Marvels, j'adore cette palette, elle est trop belle, l'harmonie est très intéressante, c'est très on va dire c'est original un petit peu quand même, parce que les fards sont tous d'excellente qualité. On a un duochrome ici, après on a des lumineux de fou, les mats sont d'une qualité exceptionnelle également. C'est vrai que l'harmonie par contre, vu que c'est un peu particulier, c'est pas voilà, il y a quand même des touches comme ça. Il y a un violet pastel ici, il y a aussi bien du rose gold, du vert scarabée, du jaune doré, enfin voilà. En fait cette palette c'est vraiment la nature si vous voulez, parce qu'on est vraiment sur, je pense qu'on est que sur oui, on est que sur des insectes. Voilà, spider, baby c'est les abeilles, le scarabée, l'araignée. Après je vous avoue que je connais pas les noms en anglais des insectes, mais vu le style et vu ce qu'il y a dessus, on est sur une palette d'insectes, mais vraiment à la qualité de Sydney Grace, elle est ouf. Donc celle-ci forcément elle est à cette place là. Ensuite ensuite, bon j'avais pas mis celle-ci au début, mais ça sera celle-ci. Ensuite la Be Perfect, la Carnival The Antidote by Stacey Marie. Alors moi je l'ai acheté sur Vinted il y a quelques mois, voilà. Je regrette pas du tout mon achat, elle est oufissime, elle est énormissime cette palette. Elle est à cette place là parce que on est vraiment sur une palette qui est énormissime, limite tu sais même pas quoi choisir tellement il y en a. Elle est à cette place là parce que les suivantes claquent vraiment, mais on est sur une qualité, je ne connaissais pas les Be Perfect, je crois que j'en ai non c'est même pas une Be Perfect, non c'est ma première Be Perfect, et sincèrement eh ben je m'y attendais pas du tout. J'ai pas réussi encore à tout utiliser, non, mais ça ne saurait tarder, je vais y arriver un jour. Ce que j'aime bien c'est que on a du chaud, du froid, du neutre dans la même palette. C'est très varié, tu as l'embarras du choix, et la qualité est vraiment au rendez-vous. Franchement tous les fards qu'il y a là-dedans, je sais même pas combien il y en a, 29 Highlight Pigment Matte et 16 Luxe Creamy Shimmer. Donc il y a 35 fards là-dedans. 35 fards. Non plus, 45. Attendez. 29 plus 16, 45 fards. Je ne vais même pas compter. 45 fards là-dedans. Donc on a quand même 30 mat, 16 lumineux. Elle est top. Elle est vraiment d'excellente qualité. Et le prix est vraiment correct pour la quantité de fards. Je pense que je me prendrai d'autres Carnival palettes
à l'occasion sur Vinted ou sur les sites revendeurs, hein, peu importe. Mais c'est vrai que bon, elles se font de plus en plus rares, hein, ces palettes. Mais celle-ci, c'était vraiment la première que je voulais me prendre et je regrette pas pour tester. Vraiment très très bien, très bien, agréablement surprise. Bon, la suivante, c'est la Pat McGrath et la Mothership 10. Celle-là, elle est vraiment belle, vraiment très belle. Alors, Patou, avec ses palettes qui coûtent une blinde, nous a fait une palette avec, comme d'habitude, ses fards mat, ses fards lumineux. Mais alors celle-ci, les fards lumineux, ils sont ouf, hein. On est vraiment sur des fards, je crois même qu'elle en a même rajouté un. D'habitude c'est 4 ouf. Mais là on en a un en plus. En fait il est un petit peu entre les fards d'habitude qui sont de ce côté-là et ces fards là. Et il y a un truc en plus. Franchement cette palette elle est vraiment chouette. On a 3 mats, ça suffit largement. Ces 3 mats suffisent largement. Alors oui, vous allez faire toujours à peu près pareil avec les 3 mats. Mais en changeant les lumineux qui sont ici, ça... Franchement cette palette elle est trop belle. Moi je les prends vraiment quand il y a des belles promos sur Pat McGrath. Maintenant j'ai décidé que je ne prenais sur Pat McGrath que si j'avais au moins... Bon, vraiment envie de tester un truc, bon, moins 10 quand ça vient de sortir, mais sinon au moins 20-25% parce que c'est cher. Et celle-ci, je crois que j'ai dû la payer 70 € alors qu'elle en vaut 130. Voilà, donc vraiment celle-ci, vraiment très jolie. Vraiment très contente de cette palette et je suis contente d'avoir pris la numéro 10. Peut-être qu'un jour je les aurai toutes, mais ça sera pas pour tout de suite, ça viendra au fur et à mesure. Mais déjà celle-ci, moi voilà, elle rentre dans la catégorie des Pat McGrath qui en valent la peine, donc très bien. Allez, la suivante, alors c'est une petite palette, c'est la LH Cosmétique. C'est la petite palette, la Shimmer Saga. Alors, petite palette uniquement avec 4 fards, alors 4 toppers, certes. Mais ces petits toppers, ils sont vraiment réussis. Vraiment réussis. Vous faites un make-up avec, je sais pas, un jumbo mat par exemple, ou des fards mat dans une palette, par exemple la Fabian Cosmétique, si j'ai envie de mettre que des mats, vous mettez un de ces 4 toppers dessus, ça va claquer direct, ça va tout changer en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis cette palette à cette place là, parce que je la trouve intéressante en termes de topping. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en termes de topper, c'est vraiment une petite palette sympa. Et je pense pas prendre la deuxième, mais déjà celle-ci j'en suis très contente. Donc celle-ci voilà, elle mérite bien sa petite place. On commence à arriver à la fin. Ensuite, celle que j'ai achetée récemment. Alors je vous ai pas fait une vidéo sur la Into the Night de chez Glaminatrix, parce que déjà à part la commander sur le site officiel, frais de douane, ça vient d'Australie, ça met vachement de temps à arriver, elle est en rupture de stock. Sinon c'est sur Monolith, mais c'est en rupture de stock aussi. Voilà, pour l'instant j'ai pas encore fait de vidéo, je pense pas en faire une, mais je vous ai fait un réel où je porte, on va dire, un make-up avec cette palette qui est vraiment jolie. C'est ma première palette Glaminatrix, je regrette pas du tout mon achat. Elle est à cette place là parce que franchement l'harmonie elle est quand même sympa. L'harmonie est quand même sympa parce qu'on a quand même du duochrome, des fards crémeux, la qualité également des mats, je suis hyper étonnée. Sincèrement ce fard là est arrivé un petit peu cassé, j'ai repressé et il n'y a eu aucun problème. On a un vert jaune acidulé là, un truc de fou, magnifique.
dans mon réel, faudrait que je vous le cale le réel, je vais vous le caler ici le réel. Dans mon réel, j'utilise quand même le fard qui est ici, que vous voyez bleu, mais en fait il est violet. Voilà. Et j'avais également mis ce fard là, j'ai adoré et j'aime beaucoup utiliser cette palette. Elle me permet un petit peu de réfléchir à faire des mélanges de couleurs. Et en fait, je trouve que ça se mélange bien ensemble. Je sais pas, celle-ci, elle paraît difficile, mais en fait, quand tu réfléchis bien, ça se fait tout seul. Et les mats, ils sont vraiment... ils se travaillent bien. Enfin, je sais pas, je la trouve vraiment intéressante, en fait. Elle permet vraiment de faire travailler mon imagination. Et j'ai même utilisé ce fard-là dans la semaine. Enfin, voilà, je la trouve vraiment... Et ça, c'est vraiment le fard... Il est à la bonne place, c'est-à-dire qu'il est vraiment là presque au milieu, c'est le fard en fait de transition parfait. Voilà, vous mettez ça, après vous mettez n'importe quel mat et vous harmonisez avec une teinte un peu plus peps, une touche de 2 lumineux et roule ma poule. Non franchement cette palette, bon elle a cette place là en même temps elle est récente, donc forcément bon bah elle rentre un peu dans la catégorie... palette récente que tu as envie d'essayer et tout, mais ouais, une belle découverte cette marque, donc voilà. Ensuite là, alors ça c'est moi qui ai acheté ça sur Amazon, mais c'est la Sydney Grace et là le bundle en fait que Mel Thompson a créé suite à la mini rétro de Natasha Denona. Elle avait décidé de, elle voulait sa grande rétro, voilà. Natasha Denona, quand elle a sorti sa grande rétro, c'était un truc d'harmonie, enfin tout de rose vêtu. D'ailleurs je l'ai revendu il n'y a pas très longtemps parce que c'était pas du tout ça auquel on s'attendait. Et moi personnellement je me suis rendu compte que je l'utilisais pas et que elle me manquerait pas. Et là franchement on est sur la rétro on va dire idéale. Et la qualité des fards Sydney Grace, quand j'ai entendu que la rétro glam qui ressemble vraiment un peu à ça était vraiment décevante de la part de plusieurs personnes, enfin plusieurs personnes étaient vraiment déçues de la rétro glam, moi je me suis dit j'en veux pas et j'ai préféré acheter le bundle chez Sydney Grace. J'ai exactement mis comme Mel Thompson l'avais imaginé et je ne regrette pas parce que la qualité des fards est vraiment au rendez-vous. Et en fait elle est à cette place là aussi parce que j'aimerais que si vous voulez vous faire plaisir et acheter ce bundle, que vous sachiez que une partie ou même la totalité, je sais plus, est reversée à la famille de Mel Thompson. En même temps vous vous faites plaisir et vous faites en même temps un geste envers la famille de Mel Thompson qui malheureusement est décédée il y a quoi peut-être 2 ans. Et donc voilà, donc ça permet un petit peu à sa famille de voir qu'en fait sa communauté de YouTube les soutient. Et en fait on se fait en même temps plaisir et en même temps on participe à ça parce qu'elle a quand même laissé derrière elle son mari et ses enfants. Et c'est vrai que moi voilà je préfère quand même aussi vous le dire. Mais par contre celle-ci, ouais, celle-ci elle claque. Ça c'est pour moi c'est la rétro idéale. Donc elle avait très bien imaginé le truc. Donc bravo d'avoir imaginé ça et bravo à Sydney Grace d'avoir fait en sorte que ce bundle soit vendu. Donc je crois que, alors moi j'avais acheté la palette sur Amazon, mais je crois que ils vendent également la palette vide sur le site officiel directement si vous voulez. Mais moi j'ai pris sur Amazon parce que bon, ça m'allait bien. Ensuite la New Neutrals de chez Gloss Gods, elle est à cette place là parce que franchement cette palette elle est vraiment bien. On est sur une harmonie de neutre marronné avec des fards bronze, vert, duochrome. Ah celle-ci elle est trop réussie. Si je dois vous conseiller une première palette chez Gloss Gods,
prenez celle-ci. En fait, on dirait qu'elle est neutre, basique, mais les fards, ils sont ouf. Les mats, ils sont ouf. Les lumineux, ils sont ouf. Trop facile à utiliser. J'adore. Celle-ci, elle est vraiment, vraiment chouette. C'est une très belle harmonie. Et ils ont vraiment choisi, mais alors, idéalement, les fards. Hein. Là, franchement, pour moi, c'est chez Gloss God, c'est vraiment la #1. Celle que vous devez avoir impérativement. Commencez par celle-ci pour découvrir la marque. Celle-ci, c'est vraiment la the best chez Gloss Gods. Ensuite, la R.E.M. Beauty. Oui, et oui, à mon grand étonnement, j'aurais jamais pensé mettre une palette de neutre avec un truc basique comme ça ici, à cette place-là. Oui, vous savez pourquoi? Parce que ça, franchement, le matin, tu veux un maquillage neutre, rapide, efficace, tu mets ça. La qualité de ces fards, la palette, elle est pas super chère. Bon, le packaging est un peu particulier, certes. Mais j'étais agréablement surprise par cette palette. Je la mets à cette place-là parce que je pensais pas du tout l'aimer autant. Je la trouve vraiment réussie et les teintes choisies sont vraiment bien. Les mats, ils se travaillent mais merveilleusement bien. Vous soyez débutante ou pas, vous allez voir. Testez cette palette. Si vous voulez tester une palette de chez R.E.M. Beauty et que ça vous dérange pas de partir dans du neutre, moi franchement j'ai préféré la jouer sûre quand j'ai voulu tester la marque. Et je regrette pas du tout parce que elle est facile, elle est accessible, elle est... Enfin franchement c'est facile quoi. Et ça c'est une palette, tu peux la laisser dans ta salle de bain, tu mets ça vite fait le matin, tu te dis bof, ça me manque un petit peu de paillettasse. Bon bah tu sors la Linda Alberg par exemple, la Shimmer Saga, ou sinon tu pars dans les Gloss Gods avec une petite touche de vert, une petite touche de violet, enfin voilà, je trouve ce palette vraiment, et puis les teintes elles sont, c'est ni trop chaud ni trop froid, je trouve vraiment, je sais pas, la Baby Doll, je vous ai pas dit le nom mais la Baby Doll, ben alors là, ça, et ben bravo Ariana Grande. Ensuite, il y a la palette Adept Cosmetics Sea Horse. Elle est à cette place là parce que bon, on n'est que sur des fards comme ça, lumineux, multichrome, multidimensionnels de ouf. Hein. Le prix aussi il fait mal au popotin. Ouais, elle coûte 140 $. Oui, vous avez bien entendu, 140 $. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je vous ai parlé de cette palette. Elle est à cette place là parce que, bon, les fards, on est sur que des multichromes. Et puis, on ne peut pas faire des make-up complets avec cette palette, certes. Par contre, elle est à cette place là aussi parce que, sérieux, les fards... Moi dans la semaine j'avais mis un jumbo de chez Hourglass. Ah bah ça manquait un petit peu de paillettasse hein. Et ben j'ai juste mis ce fard là, juste avec le doigt vite fait. Bim, voilà, mon make-up était fait. Franchement ça c'est de la pure bombe atomique. Alors certes vous n'êtes pas obligé de payer ce prix là. Elle fait un petit peu pastel. Moi je trouve pas que ce soit pastel, je trouve qu'elle est... elle est réussie, on a des multichromes de plein de couleurs différentes. Les fards c'est du beurre. Il y en a qui sont un petit peu texturés, mais c'est tellement beau. Enfin, franchement, ça pour l'été. Bon, c'est sûr que si je l'avais acheté en décembre, je suis pas sûre qu'elle aurait été à cette place. Mais là, tout de suite, là maintenant, là, pour l'été, ça c'est de la tuerie. Et puis la qualité des palettes Adept, moi je suis fan. Hein. C'est juste que le prix, je pense que c'est parce que c'est que des textures multichromes particulières. Et je pense que ça doit coûter une blinde à faire. Donc celle-ci, elle est à cette place-là parce que, bon, elle le mérite aussi cette place-là. Ensuite, alors je la mets quand même là. C'est celle que j'ai sur les yeux. C'est la Yuka.
Vous aurez vu ma vidéo juste avant. J'ai quand même fait 2 make-up, mais sincèrement, la Yuka de Natasha Denona, cette palette, elle est pour toute l'année, aussi bien l'été comme l'hiver, et je trouve l'harmonie vraiment intéressante parce qu'on a quand même des fards chauds comme j'ai fait sur cet œil là, du froid sur cet œil là, et les lumineux ils sont vraiment jolis. Je crois que je les ai presque tous utilisés, il y en a 5 sur les 15. Les fards ils sont travaillés super facilement. J'aime bien cette harmonie quand même, toutes ces teintes un peu jaune cacadois, j'aime bien dire jaune cacadois. Non mais ces teintes un peu olive, verte, orangée, c'est une belle harmonie, et sincèrement la qualité est là quoi. Je suis agréablement surprise aussi par la qualité encore de cette palette. J'ai l'impression que Natasha Denona elle propose des choses de mieux en mieux, et je trouve que l'harmonie est trop bien choisie, et je regrette pas du tout de l'avoir achetée, mais alors pas du tout, elle est trop belle. Donc elle est quand même à ce niveau là parce que forcément elle est récente, c'est la toute dernière que j'ai testée, voilà, donc celle-là à la 3e place. Ensuite à la 2e place, Adepte Cosmétiques, ouais, celle-ci. Alors c'est la palette Inspiration, c'était inspiré de la série Arrow, et ça les amis, ça c'est de la bombe atomique. Attendez, je pose mes coudes. Ça c'est de la bombe atomique. Regardez-moi cette nuance de vert. Il y a 2 lignes complètes de multichrome, tous aussi crémeux les uns que les autres. La ligne du bas c'est que du mat, mais alors cette palette elle est ouf, ouf ouf ouf. Les multichromes ils sont d'une qualité, mais un truc de malade, et limite celle-ci je peux même l'harmoniser, enfin la mélanger avec la Seahorse, il n'y a aucun problème, ça se mélange super bien, vraiment trop belle, trop belle. Vraiment la qualité des fards là-dedans est impressionnante, donc forcément elle arrive en 2e place. Et la 1re place, le podium, et ben franchement c'est une palette qui est mais pas chère du tout, et au point que j'ai acheté sur ce site directement la première qui était sortie, parce que celle-ci c'est la 2e qui est sortie. C'est la Cosmic Brushes, la Muse. Cette palette, je vous dis franchement, en rapport qualité-prix, pour moi, pour l'instant, là en 2023, j'ai rien de mieux. Je vous dis sincèrement, j'ai acheté la Serenity, qui est arrivée déjà chez mes parents, mais j'y vais que la semaine prochaine chez mes parents. Enfin, quand vous verrez la vidéo, ça sera dans la semaine, mais enfin, je serai déjà allée chez eux. J'aurais récupéré la palette, mais cette palette là, regardez-moi l'harmonie. Franchement, c'est une harmonie. Alors faut aimer le vert et le violet, hein. Si vous aimez pas, ça va être compliqué. Mais moi je me retrouve trop dans cette palette. J'adore le vert, j'adore le violet. Il y a des petites touches de moutarde, les fards, la qualité de ces fards. Pour le prix, c'est impressionnant. Moi, j'ai commandé sur le site officiel. Vous payez les douanes en même temps. Donc, en fait, je crois que même les douanes sont inclus. La palette, alors c'est en Angleterre. La palette, elle n'est pas chère du tout. On est sur un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Franchement, dans tout ce que j'ai, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Et à ce jour, c'est ma number one. Et je vous conseille vraiment, dès qu'il y aura un réassort, que ce soit sur Monolith si vous voulez, ou directement sur sur Cosmic Brushes, mais allez-y quoi. Moi je l'ai commandé quand il y avait une commande groupée. Donc moi je l'ai commandé, et une copine à moi en fait m'a dit bah écoute, je te l'offre pour ton anniversaire. Donc voilà, donc en même temps c'est un cadeau, mais c'est pas parce que c'est un cadeau que je la mets ici, parce qu'à la base c'est vrai que j'avais flashé dessus.
c'est que vraiment, hein, vraiment la qualité est au rendez-vous. Je vous invite à tester les palettes Cosmic Brushes. En tout cas, moi la Muse, j'en suis fan. J'ai commandé la Serenity. J'ai hâte d'aller chez mes parents la récupérer pour voir cette palette et pour pouvoir la tester, quoi. C'est vraiment réussi, vraiment. Et puis les lumineux, ils sont ouf. Les mats, ils se travaillent trop bien. Elle est ouf cette palette, franchement je l'aime trop. Donc voilà, la number one à ce jour, voilà, on va dire à mi-année au semestre, c'est la number one sur les 29 palettes que j'ai achetées, enfin 27, puisque le classement est que sur 27, parce que les deux autres Odense Eye je ne les ai pas encore testés, mais voilà mon classement palette avec mes explications, pourquoi est-ce qu'elles sont à cette place là, et voilà, dites-moi vous quelles sont vos 3 palettes favorites que vous avez achetées depuis le début de l'année. Je veux bien savoir quelles sont vos 3 palettes favorites, dites-moi en commentaire, parce que peut-être que ce sera des palettes que je n'ai pas et que j'aimerais découvrir. Ça me permettra peut-être de découvrir ça dans le courant de l'année, donc dans la suite de l'année, et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ce classement vous a plu. J'ai vraiment pris toutes les palettes que j'avais achetées, j'en ai quand même acheté 29. Je n'ai pas encore acheté la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills, pas encore. J'attends la semaine gold, enfin la journée gold. En fait j'en sais rien du tout au moment où je vous filme la vidéo, j'en sais rien. Voilà, ça en tout cas ce qui est sûr c'est que ça sera la prochaine sur ma liste. Voilà, alors la Cosmic Brushes, la Serenity, elle est déjà achetée aussi, donc ça fait 30 achetés déjà. Ouais, 30 achetés en fait en tout. Parce que bon forcément, vu que je ne sais pas encore comment elle est, j'ai pas pu l'inclure, mais on a déjà quand même 30 palettes. Ça fait beaucoup quand même. 30 palettes en 6 mois. Ah ouais, ok. Ça fait 5 palettes par mois. Va peut-être falloir que je me calme en fait d'ici 31 décembre, non? Ouais, je pense que ce serait peut-être plus raisonnable. Mais bon. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à me donner vos 3 palettes favorites là depuis le mois de janvier ou récemment, hein, au pire si vous préférez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.